بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. La nature de l'être humain, c'est que il n'aime pas vivre tout seul. Il n'aime pas la solitude. Dans le Saint-Coran, on trouve le terme ons, al-ons. Ons qui peut être traduit le cœur apaisé, le cœur qui est tranquille grâce aux gens qui sont autour de la personne. Parce qu'il a l'habitude. L'homme, il est créé de cette façon. Il n'est pas créé l'homme pour être tout seul. Il est créé avec l'ons. D'ailleurs, certains, dans les études de linguistique, ils disent al-insan min al-nisyan et d'autres, ils disent min al-ons. Ils disent c'est justement al-insan min al-ons. Ça veut dire il aime les autres, il s'habitue avec des autres, il s'habitue avec, par exemple, la présence des frères autour de lui, avec la présence de sa femme après quelques années, même s'il y a des disputes, il y a des problèmes, on trouve toujours cette phrase, on entend toujours quand quelqu'un il vient vers les mashayikh, les serviteurs de Ahl al-Bayt, alayhimus salam, ils disent « Cheikh, moi, ma femme, elle m'embête beaucoup, mais il y a un ons. » Et comment c'est traduit ce ons? Il dit « Quand elle n'est pas là, il me manque. » Donc voilà, c'est parce qu'il y a l'ons. Et c'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a cette réalité, on l'a, alhamdulillah, à l'ons. Mais ça, c'est une partie matérielle, si vous voulez, dans ce bas monde de ce ons, de cette réalité de ons, que je vais répéter mot ons, puisque c'est clair en français. Le Coran al-Karim, il parle aussi de itmi'nan al-qalb, la tranquillité de cœur, si vous voulez. Le cœur se tranquillise ou ça devient tranquille grâce à quelque chose. Et là, le top, c'est dhikrullah dans le Coran al-Karim. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Bien sûr, quel dhikr, absolument, ça ne veut pas dire tu prends les chapelets, par exemple, et tu dis 100 fois la ilaha illallah, par exemple. Ce n'est pas que ça comme dhikr. Ce dhikr,
ça doit être avec autre chose que plus tard, Inch'Allah, vous aurez Inch'Allah l'occasion de lire. Peut-être vous avez déjà lu de hadith qui explique qu'est-ce que ça veut dire exactement al-dhikr. Parce que Ahlul Bayt, ils ont expliqué c'est quoi le vrai dhikr. Ala kulli hal. Donc la personne, il a besoin de 11 dans ce monde. N'importe quelle personne. Même celui qui ne croit pas en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche Anis. Il veut un Anis, quelqu'un avec lui. Quelqu'un avec qui il parle, quelqu'un avec qui il peut discuter, il peut vider son cœur, etc., etc. C'est une réalité. C'est pour ça qu'ils disent, si quelqu'un, tu le laisses dans un endroit, longtemps tout seul, c'est considéré le plus grande torture pour lui, parce que la solitude, ce n'est pas évident. Quand on parle de ça, peut-être quelqu'un ici, il dit, non, cher, moi, si je suis en prison, par exemple, ou bloqué quelque part, je n'ai pas de problème, je fais l'ibadah, je fais le salat. Ça, c'est autre chose. Vers la fin, je vais parler de ça. Parce qu'on a des grands savants qui ont passé par ce genre des épreuves dans leur vie. Donc, le 11, c'est une réalité. On ne peut pas l'effacer. C'est une réalité, il faut le prendre en considération. Mais c'est quoi notre 11, mes frères? Dans ce bas monde, c'est quoi le vrai 11? Déjà, je vais commencer avec le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-qalbu haram Allah, fala tuskin haram Allah ghayr Allah. Al-qalbu haram Allah, فلا تسكن حرم الله غيره. Avant de commencer à interpréter ou voir ensemble un petit peu qu'est-ce que signifie ce hadith, et bien sûr ce n'est pas de notre poche qu'on va sortir l'interprétation, on va voir les autres hadiths, comment il explique ce hadith. Il faut savoir une chose, qalb, le cœur d'un croyant, d'un fidèle, est dans ce hadith considéré haramullah. Haram, c'est les endroits sacrés. Parce que dans les études transversales entre les religions, entre le christianisme, le judaïsme et l'islam, ils parlent des lieux sacrés. Et c'est très important comme étude. Parce que chez tout le monde, ça existe des lieux sacrés. Mais ça se différencie des fois sur les détails. En tout cas, ce n'est pas notre sujet. Nous, dans l'islam, on a des lieux sacrés. Et on a des moments sacrés aussi. أماكن مقدسة وأزمنة. On est bien d'accord. Mois de Ramadan, Zaman. Baytullah al-Haram, c'est un endroit qui est sacré. Haram, c'est sacré. Si le cœur d'un mu'min est sacré, comment on peut expliquer ce qu'ils font, certains qui se prétendent d'être musulmans, en jugeant n'importe quelle personne et de n'importe quelle façon, et de faire ce qu'ils font? Je ne vais pas rentrer dans le détail. قلب المؤمن القلب حرم الله. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit le hadith? فلا تدخل حرم الله غير الله. Ne fais pas rentrer, ne donne pas l'accès à autre que Allah dans cet endroit sacré, haram Allah. Sanctuaire si vous voulez. Haram, c'est sanctuaire, c'est traduit pour judaïsme, christianisme. Nous on dit al-makan al-muqaddas, l'endroit sacré. Al-haram, lahu harim. Pourquoi haram? Haram, ça veut dire c'est un endroit qu'il y a des règles. On ne peut pas pénétrer dedans sans permission, sans être fidèle, sans etc. C'est ça le haram. Haramu amir al-mu'min, amir al-mu'minin par exemple. حرم رسول الله محمد صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Avec tout le respect envers les frères qui savent pas la réalité, parce qu'il y a des frères, il y a des gens qui savent la vérité, mais ils restent contre le respect de Haram Rasulullah. Ces gens-là, on ne le respecte pas. Celui qui sait la vérité de Rasulullah, mais quand même, salawatullah wa salamu alayhi ya Rasulallah, quand même, il est en train d'être encore jusqu'à aujourd'hui injuste envers Haram al-Rasul. Il ne respecte pas. Ça on n'a rien à voir avec celui-là. Mais celui qui ne sait pas, il doit savoir une chose.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelques années, peut-être trentaine d'années, il était visité plus par les sunnites que par les chiites. La tombeau de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même al-Baqi' il était visité énormément par les sunnites. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, ça y est, Ahl al-Bayt et Rasulullah, vous ne voulez pas, vous ne voulez plus de Ahl al-Bayt? Non, mes frères, la réalité, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est l'ignorance. Encore une fois, je répète, il faut transmettre le message. Il faut leur dire que Rasulullah, Haramur Rasul, c'est muqaddas. Je reviens au hadith de l'imam al-Sadiq, il dit Al-Qalbu Haramullah. Notre sujet, c'est l'ons. Ne fais pas rentrer autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Mais pourtant, on trouve des hadiths de Rasulullah même, salawatullah wa salamu alayhi, qui dit Inni uhibbu min dunyakum, trois choses. J'aime dans ce bas monde, de votre bas monde plutôt, min dunyakum. C'est comme si il s'éloigne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Inni min dunyakum. Pas min dunyaya, min bouriyati, min muradi, c'est pas mon espoir dans ce bas monde, c'est pas mon cœur dans ce bas monde. Non, dunya comme ce que vous voyez, vous tuez pour. Inni uhibbu min dunyakum hadihi thalath. Al-tib, et vous le connaissez le hadith. C'est quoi le tib? C'est le parfum. Wa nisa, la femme. Et wa qurratu ayni as-salat. Toujours on oublie cette partie. Que là, il rajoute autre chose qui n'est pas comparable avec les deux premières parties. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer le parfum, il ne faut pas aimer votre femme. Le contraire, des dizaines de hadiths de Ahl al-Bayt, il dit, le mot « je t'aime » quand tu le dis à ta femme, elle ne l'oubliera jamais. Et dis-le fi sabilillah. Comme l'autre fois j'ai mentionné, tu embrasses ton fils avec l'intention de taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir les résultats spirituels dans votre vie. Taïb. Al-qalbu haramullah. Donc en réalité, il faut étudier l'aqidah, la théologie, pour comprendre ce hadith. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à Allah, je peux le faire rentrer dans mon cœur. Mais tout ce qui est contradictoire avec Allah, je n'ai plus le droit de le faire rentrer dans mon cœur. Est-ce que j'aime mon frère? Oui. Pourquoi? Parce qu'il me rappelle d'Allah. Est-ce que j'aime mon cousin? Oui, parce qu'il me donne des conseils. C'est pas à chaque fois il dit Ahsan, t'es parfait, t'es génial. Non, il me critique. Il me donne des conseils, etc. etc. Sallu ala Muhammad wa alayhi. Deuxième hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, il dit Al-unsu fi thalath. Le ons, on n'a pas traduit le mot, on a donné plusieurs traductions. Pour l'instant, c'est clair, Inch'Allah, pour tout le monde. Al-ons fi thalath. Dans trois choses, la personne il peut se sentir tranquille, proche, à l'aise, apaisé, etc. Awalan, az-zawja al-muwafiqa. 2. Al-walad al-bar. 3. As-sadiq al-musafi. C'est quoi? Je commence par la première partie. Az-zawja al-muwafiqa. Ça veut dire une femme d'accord. Les gens ils disent d'accord, ça veut dire elle me fait tout ce que j'aime à la maison, les nourritures que j'aime, elle s'habille comme j'aime, elle est d'accord toujours avec tout ce que je dis. Ce n'est pas du tout ça qui veut dire. Al-muwafiqa ici, c'est le muwafiqa avec le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire des fois elle peut être contre toi quand tu fais la médisance. Des fois elle peut être contre toi quand tu es radin. Des fois elle peut être contre toi quand tu coupes relation avec la famille, etc. etc. Alors que si la femme elle est contre le chemin d'Allah, vraiment c'est grand bala. C'est très grande épreuve, mes frères. C'est très difficile. Moi je ne comprends pas la difficulté parce que Allah m'a protégé de ce bala, de cette épreuve. Inch'Allah, Allah nous protège tous, Inch'Allah. Parce que c'est très difficile. C'est la mère de nos enfants. Al-mar'a al-muwafiqa, c'est très important. Pourquoi? Imaginez deux prophètes. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata
نوح وامرأة لوط. Qu'est-ce qu'il dit Allah? كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Qu'est-ce qu'ils ont fait? فخانتاهما. Et ça, c'était le plus difficile pour la personne. Justement, les grands ulama, ils disent l'imam al-Rida, excusez-moi, l'imam al-Jawad. Et l'imam al-Hassan al-Mujtaba également. Ils ont passé par des épreuves spécifiquement à eux. Et c'était très difficile. Parce que les deux, ils ont eu des personnes à la maison qui vivent avec eux en tant qu'épouses, mais contre Allah. Donc, al-muwafiqa, c'est parmi les qualités qu'il faut demander à Allah. Maintenant, si la samah Allah, qu'Allah nous protège, si jamais quelqu'un il a eu, malheureusement, c'est relatif. On ne peut pas dire une mar'a, c'est ou muwafiqa ou mukhalifa. Ce n'est pas blanc et noir. C'est relatif. Mais si la personne, il a eu une femme pas trop sur le chemin, pas beaucoup sur le chemin d'Allah, ça veut dire quoi? Il faut patienter, il faut voir qu'est-ce que le ulama conseille, il faut voir c'est peut-être le chemin, l'occasion pour se perfectionner spirituellement, mes frères. Et c'est une réalité, et ça existait chez les ulama, des grands savants à Najaf, ils ont vécu avec des femmes très difficiles au niveau de comportement. Deuxième partie, Al-Waladul Bar. Je ne peux pas rester beaucoup longtemps sur cette partie. Al-Waladul Bar, c'est l'enfant, notre fils ou notre fille, qui soit également bar. Bar, c'est quoi sur le chemin d'Allah? Au niveau de respect des parents, etc., etc. C'est parmi aussi le 11. Un père, il ne supporte pas quand il voit les enfants, ils ne sont pas de son côté. Il ne supporte pas quand il voit les enfants, ils sont partis ailleurs. Je trouvais un très grand commerçant en Amérique, je ne vais pas préciser où. Très grand commerçant. Il était venu dans un majlis, j'avais un discours à faire. Il est venu après le discours, il a dit « Cheikh, je vais te parler tranquillement tout seul. » Un grand docteur connu dans cette ville. Je dis « Il n'y a aucun problème. » Il m'a dit « Mais c'est quelque chose de grave. » Il voulait parler devant personne. Il voulait vraiment individuel. Après, il a pris rendez-vous. Il m'a parlé. Son histoire, c'était quoi? Les malheurs qu'il avait, c'était quoi? C'était son fils. Il m'a dit « Moi, je suis très riche. Très bien placé dans l'environnement, dans la société. Tout le monde me respecte, mais j'ai un fils qui ne croit pas en Allah. Qu'est-ce que je dois faire, ya Cheikh? Qu'est-ce que je dois faire? Je vis dans les misères parce que je suis vieux, je suis âgé, et bientôt je vais quitter. Ça, c'est parmi les choses très difficiles. Il faut essayer de faire dua pour nos enfants qui soient bar. Troisième partie, as-sadiq as-safi, ou al-musafi. Moi, j'avais préparé beaucoup d'autres parties. Je ne sais pas, malheureusement, le temps passe vite. Mais je vais terminer avec 2 points pour le premier khutbah. Et les autres points, je laisse pour le deuxième khutbah. Donc, as-sadiq al-musafi. Parmi les choses aussi importantes pour notre once dans ce bas monde, les amis qui sont fidèles et purs et pieux et clairs. Mes frères, je vous dis une vérité. Celui qui fait des façons avec vous, que ce soit de même bas, ici, en tant qu'orateur, ou que ce soit à la maison, ou que ce soit au travail, ce n'est pas un très bon ami. Le vrai ami, c'est celui qui est clair avec vous comme ça. Il vous dit qu'est-ce qu'il pense. Et il est ami, ce n'est pas parce que vous êtes connu, ce n'est pas parce que vous êtes riche aujourd'hui. Et il donne l'exemple, un des ulama, j'ai beaucoup aimé l'exemple. Il dit dans les diwaniyat, c'est les grands salons, les Arabes, ils aiment beaucoup ça. Ça existe dans les pays arabes énormément. Diwaniya, tout le monde, peut-être une personne chez lui, il a un diwaniya comme ici, très grande place. Donc il dit la personne, tant qu'il est ministre, le diwaniya il est rempli. Tant qu'il est député, le diwaniya est rempli. Tant qu'il est connu, il est riche, le diwaniya il est rempli. Amir al-Mu'minin explique, c'est très fort la poésie de Amir al-Mu'minin, il dit إن الغني من الرجال مكرم فتراه يرجى ما لديه ويرهب ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب والفقر شين للرجال فإنه يزري به الشهم الأريب الأنسب. Qu'est-ce que signifie? Il dit al-ghani, celui qui est riche, il est respecté. Dès qu'il arrive, tout le monde se lève, tout le monde lui donne la place, c'est un ultra riche, etc. On sourit pour lui, on le salue avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, etc. Après le faqir, même si c'est un grand savant, on ne le regarde même pas.
Ça, c'est l'habitude des plupart des gens. Bien sûr, ce n'est pas l'habitude des frères qui sont présents, Inch'Allah, ici. Parce qu'on sait très bien, le respect pour un riche, il enlève notre foi, il efface notre foi, il élimine notre foi. Donc, as-sadiq al-musafi, le vrai ami, c'est dans toutes les occasions, c'est un vrai ami avec nous. Deuxième partie, avant de finir le premier khutbah, al-unsul ma'nawi. Il dit l'imam Al-Hassan Al-Askari, sallu ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Man anisa billah istawhasha min an-nas. C'est degré supérieur de première. Man anisa billah istawhasha min an-nas. Celui qui a vraiment cette tranquillité où il a l'habitude avec l'amour d'Allah, il a l'amour d'Allah dans son cœur. Il se sent un peu seul avec les gens. Il se sent étranger parmi les gens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur cette question. Pourquoi Ahl al-Tuqa, pourquoi les vrais pieux, ils se sentent toujours étrangers parmi les gens quand ils viennent? Pourquoi au mariage, ils veulent partir vite? Pourquoi au cimetière, ils veulent rester beaucoup? Et justement, c'est recommandé partir au cimetière. Et ce n'est pas très recommandé de rester beaucoup longtemps au mariage. Parce que là-bas, ou bien c'est ma'siya, c'est les misères. Si c'est le ma'siya, c'est désobéissance, c'est les misères. Musique, quoi que ce soit le ma'siya. Même si exception dans certains pays disent, cher, c'est exceptionnellement une journée, laisse-nous faire ce qu'on aime. Comme il disait dans certains pays, on te suit, ayatollah tel, on te suit toute l'année, mais une journée vacances, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Donc, le mariage, j'ai vu des gens, le jour de mariage, ils font tout ce que vous voulez comme désobéissance, en disant que c'est une journée. Ils ne savent pas qu'ils ont commencé leur fondation très mal. Et ça va continuer jusqu'à la fin de cette façon. Là, samahallah. Donc, le 11, la personne qui est croyant, il a le 11 avec Allah et il a l'istihash, il a peur, il se sent seul, il se sent étranger, il se sent, je ne sais pas, dans la solitude quand il est parmi les gens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على علي زين العابدين وصل على محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على علي بن موسى الرضا المرتضى غريب الغرباء وصل على محمد بن علي الجواد وصل على علي بن محمد الهادي وصل على الحسن بن علي الزكي العسكري وصل اللهم على سيدنا ومولانا صاحب الزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجه وسهل ظهوره ومخرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه جميعا. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه
أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les choses que dans le premier khutbah, j'ai un petit peu mentionné rapidement, ces questions al-amwat wal-qubur, la mort et les cimetières. Parmi les choses que je trouve certaines communautés, et spécifiquement je mentionne la communauté Khoja au Canada que j'ai fréquenté, ils se sont occupés énormément ces questions de l'amwat, les cimetières et les funérailles, etc., des mu'minines. Bien sûr, on revient aux questions de ons. Ça, c'est important. Mais cette question, ce n'est pas que pour les morts, c'est maw'idha pour nous. C'est des leçons pour nous. Le fait de laver, le fait de préparer, le fait de faire salat al-mayyit, le fait de faire talqin al-mayyit, tous ces parties qu'on applique, talqin, c'est les mots qu'on dit en s'adressant à la personne qui est morte, en disant a'lam wasma' wafham ya Abdallah, atteste comme quoi le prophète Mohammed est un prophète, Aliyun imami, wal Hassan imami, etc. Ce genre de choses, ce n'est pas que pour la personne qui nous a quittés, c'est également pour nous. Et c'est pour ça, je trouve, c'est nécessaire pour qu'on diminue les ribes, la médisance dans notre société. Parce que j'ai constaté que c'est facile pour les gens. Il sort d'un endroit sacré, tout de suite après il critique, même le alim qu'il était en train de parler. Et il critique d'une façon qui est dans la médisance. Si c'est contre moi, l'abd al-faqir, il n'y a aucun problème. Inch'Allah, j'ai tellement de péchés, j'ai besoin de quelqu'un qui parle derrière moi. Mais je ne parle pas de ma personne précisément, je parle en général. Pourquoi les gens, ils font la médisance? Pourquoi les gens, ils font le fitna? Pourquoi les gens, ils font ce genre de péché? Parce que justement, on n'a pas cru à la mort et la réalité de la mort. Mais, al-ulama, non. Al-ulama, ils avaient des exercices. Chaque jour, il faut se rappeler de la mort. Comme ça, s'il y a des gens que je dois quelque chose envers eux, je vais vers eux. Comme ça, si j'ai des prières que je n'ai pas encore accomplies, je commence à les faire. Comme ça, si j'ai des huquq, des devoirs, etc., tout, ça devient devant mes yeux. Pourquoi? Parce que chaque moment, je sens « Ana jahiz lil maut ». Est-ce que je suis prêt pour partir de ce bas monde? Ahl al-Bayt, ils nous ont appris de cette façon. Al-Ulama, ils nous ont appris de cette façon. Mais je vais terminer avec un rêve d'un grand marja. Ce n'est pas la peine de mentionner le nom. Il a rêvé qu'il était fil barzakh. Il était mort et il était fil barzakh. Il dit là-bas, c'est tellement difficile. Et ce alim, il explique, il dit même l'imam al-Rada, il a dit là-bas c'est tellement difficile parce que c'est firaq al-ahibba, parce que c'est hawl al-matla. Ça c'est des détails que plus tard peut-être on aura l'occasion de parler de ce genre de questions. Ce alim, il dit, j'avais très peur dans le rêve, c'est pas dans la réalité, c'est pas en réalité il est passé. Il dit dans le rêve, j'ai fait un rêve comme quoi j'étais fil barzakh, j'étais passé à l'au-delà. Et là, c'était très difficile. Il dit, subhanallah, j'ai tremblé de peur. J'avais vraiment peur. Car petit à petit, ces sentiments ont diminué grâce à Ahl al-Bayt que je les ai vus de loin, qui se sont présentés devant moi. Il dit, mais j'avais toujours peur jusqu'à ce qu'une personne a enlevé. Ce alim, ce marja, il est sayyid. Il est parmi les descendants de Rasulullah. Il dit, jusqu'à ce que j'ai vu ma grand-mère Fatima bint Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il dit, là, j'ai senti complètement la tranquillité dans mon cœur quand j'ai vu ma grand-mère Fatima salawatullah wa salamu alayha. On est proche de martyr de Fatima dans quelques jours, deuxième riwaya. Vous savez, on a des dizaines de riwayat. À peu près, il y a certains qui ont dit 20, il y a d'autres qui l'ont dit 18. En tout cas, il y a beaucoup de riwayat par rapport au martyr de Fatima. Le clé de guidance vers Ahl al-Bayt, c'est Fatima alayhi salam. C'est un mujtahid qui l'a dit ce mot. C'est les clés. Et ça, si vous voulez, un jour, on parlera que de cette question. Pourquoi Fatima al-Zahra est le clé de comprendre la réalité de Ahl al-Bayt? Mais juste, je termine avec cette phrase. Fatima alayhi salam, bi abihi wa ummi. Au dernier moment de sa vie,
qu'il était en train de quitter ce bas monde, elle parlait avec Ali ibn Abi Talib, mais jamais il a mentionné la réalité de ce qu'il a eu comme mal sur son corps béni, Fatima al-Qaddisa, al-Muqaddasa al-Tahira, jusqu'à ce que Al-Rawi il dit au dernier moment, Amir al-Mu'minin, quand il avait le corps de Fatima, il était en train de laver, tout d'un coup il s'est arrêté, il a pris distance de corps, il a commencé à pleurer énormément. Assalamu alayki ya Fatima, assalamu alayki ya bidat al-Rasoul, assalamu alayki ayyatuha at-tahira. Et là quelqu'un a posé la question, il y a des divergences. C'est qui l'a posé cette question? Quelqu'un il a dit, oh Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures autant? Peut-être c'était la servante de Fatima. Il a dit, Fatima, il m'avait caché une grande blessure tous ces mois avant qu'il soit décédé. Assalamu alayki ya Fatima az-Zahra, يا بنت محمد يا قرة عين النبي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك ماحي السيئات، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. منتظر. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات.